On va voir maintenant comment additionner des fractions. Donc, pour additionner des fractions, les règles sont relativement simples, en tout cas avec tout le travail des fractions, c'est toujours la même chose. On va s'occuper des signes, et ensuite on va bien sûr simplifier si possible les fractions avant d'utiliser la fameuse règle de je mets tout au même dénominateur pour pouvoir additionner, ou soustraire bien sûr, parce que la soustraction c'est juste l'opposé de l'addition, mes fractions. Donc, au début je regarde les signes. Est-ce que j'ai des signes qui m'embêtent pour cette fraction-ci? Non, tout est positif. Par contre ici je vois que j'ai deux signes consécutifs. Je vais donc les simplifier. Le plus et le moins, ça fait moins, ça vous l'avez vu dans la règle des signes successifs. Ensuite, je vois que j'ai une fraction qui est simplifiable, 24 sur 18. Alors, soit je le fais de tête, hein, c'est possible avec des fractions petites comme 24 sur 18, mais on peut aussi utiliser la fameuse technique de recherche du PGCD, et c'est ce qu'on va faire avec la méthode spéciale, qui est décrite dans ma vidéo sur PGCD et PPCM. Je vais donc faire une double factorisation première. 24 sur tous les deux divisé par 2, ça fait 12, et 9. 12 sur tous les deux divisé par 3, ça fait 4 et 3. Là, je m'arrête puisque 4 et 3 sont premiers entre eux. En fait, finalement, j'ai divisé par 2 fois 3, donc j'ai divisé par 6, c'était 6 le PGCD. 24 devient 4, 18 devient 3, donc 24 18e devient 4 tiers moins 1 cinquième qui est déjà irréductible. Maintenant, on va pouvoir mettre ça au même dénominateur. On a 3 et 5, et là, il faut se rappeler de ces règles. Pour mettre au même dénominateur, il nous faut le PPCM, donc le plus petit multiple commun des dénominateurs. Si les nombres, comme c'est le cas ici, on a 3 et on a 5, ils sont premiers entre eux, le PPCM est donc égal à leur produit. 3 fois 5, c'est 15. Donc on va tout mettre sur 15. Alors faut pas oublier qu'il y a également une autre règle, c'est que si deux nombres sont multiples l'un de l'autre, donc que le grand est dans la table du petit, alors le PPCM est égal au plus grand, et enfin, si les deux nombres n'ont vraiment rien à voir avec les deux premières règles que je viens de dire, là il va falloir rechercher un petit peu dans la table du plus grand jusqu'à ce qu'on trouve un nombre commun dans la table du plus petit, quoi. On est passé de 3 à 15, donc on a fait x5 ici en bas, mais si on fait x5 ici en bas, on va faire x5 ici en haut, donc 4 x 5, ça fait 20. On est passé de 5 à 15, donc on a fait x3, donc on va également faire x3 ici en haut. Une fois 3, ça fait 3. 20 moins 3, ça fait 17. Et je ne dois pas oublier de vérifier si cette fraction-ci est réductible ou non. Bon, 17 est un nombre premier, je ne peux diviser donc que par 17, et on voit que ça ne fonctionne pas pour le 15, donc ma fraction est bien irréductible. Alors on va encore faire deux cas pour être sûr. Donc, on a 20 sur 40 plus 55 sur 77. Quand vous voyez comme ça pour la même fraction des zéros, ça veut dire qu'on peut très facilement diviser par 10. Cette fraction-là, il nous reste 2 quarts. 2 quarts, ça se simplifie aussi facilement en 1 demi. 1 demi plus 55 sur 77, quand on a deux fois le même chiffre, ça semble perturber beaucoup d'élèves, mais en fait, quand on a deux fois le même chiffre, ça veut juste dire qu'on est dans la table de 11. Donc, 11 fois 5 pour 55, 11 fois 7 pour 77, ça nous fait donc 5 septième. 2 et 7, premiers entre eux, donc le PPCM est égal à leur produit. On va donc multiplier le 2 et le 7, ça nous donne 14, on va tout mettre sur 14 et on aura une réponse en 14e. On a fait x7 ici, donc x7 en haut, ça nous donne 7, on a fait x2 en bas, donc x2 en haut, 5 x 2, ça nous donne 10, 7 plus 10, 17 14e, fraction irréductible, donc j'ai terminé mon exercice. Et dernier cas qui peut parfois vous embêter, c'est quand il n'y a pas de dénominateur. Je vous rappelle que quand il n'y a pas de dénominateur, on met ça sur 1. Si on a une fraction sur 1, forcément, ça veut dire que les deux nombres, les deux dénominateurs vont être multiples l'un de l'autre. Donc, on va tout mettre sur le plus grand. Le plus grand, c'est 2. Donc, on met ça sur 2. Ça veut dire qu'on a fait x2 ici en dessous, on va faire x2 ici au-dessus. 2 x 2, ça fait 4, moins 1 demi. Celle-là, on n'y a pas touché, puisqu'elle était déjà sur 2, donc aucune raison d'y toucher. On va avoir une réponse en demi, 4 moins 1, ça nous fait 3. 3 demi est une fraction irréductible, et donc on a terminé notre addition, ou dans ce cas-ci notre soustraction.